Quand on rencontre, on se rend compte qu'on prend en compte l'histoire de l'autre. Histoire de voir, histoire d'entendre. On prend le temps de l'échange et ça nous change. Si on s'arrête et qu'on y prête de l'attention baisse et on s'apaise en écoutant attentivement ce que l'autre a à nous apprendre pour nous surprendre. Des inconnus au coin d'une rue, des anonymes qu'on nomme ici, des amis d'amis à mi-chemin d'être connus qu'on apprend à connaître. Des écorchés, des abîmés, des passionnés, des inspirants, des déroutants, des questionnants, des étonnants, des dérangeants. Tous ces fantastiques se livrent ici, intimement, sur leur vie. Les anonymes, fantastiques. Dans l'épisode précédent. Je m'appelle Habib, j'ai 47 ans. El hab, c'est la graine, et el hub, c'est l'amour. Le tiraillement intellectuel, émotionnel, il a toujours été parce que j'ai toujours été dans ces deux cultures. Et je vois ce couple tournoyer comme un derviche tourneur. Comment il fait le sable pour danser avec le vent? J'étais bouche bée devant ce spectacle. Les anonymes fantastiques. Habib, 2e épisode. Je suis un mélomane à en crever les tympans. Voilà, la cassette, elle tourne H sur H. Un jour, j'étais au téléphone avec mon frère, mon grand frère, qui vit en Algérie. Khalilou, et il me dit au téléphone, il me dit « Habib, tu te souviens quand on était petit? Quand tu allais te doucher, tu mettais la musique. Et tu mettais tout le temps la musique quand tu te douchais. » Et moi, je me mets à rire. J'ai dit « Mais Khalil, ça n'a pas changé. » Tu sais, à l'époque, c'était vinyle. J'avais des vinyles, des manches disques là. C'est tellement... La radio, c'est pareil. Tu vois, j'ai connu par exemple les musiques arabes, dont Kalthoum, par la radio. Quand j'étais gamin, j'avais une petite radio rouge, toute petite, c'est petite comme les portables de maintenant là. Et du coup, le soir, je m'amusais à chercher FM, qu'est-ce qu'il y avait? Et après, hop, je passais à l'autre là. AM, je crois, elle s'appelle. Et je passais plus de temps à un moment donné, le soir tard, sur AM que FM. Et du coup, un soir, je tombe sur ce fameux chant, tu vois, qui fait un peu muezzin. Et je dis, mais c'est quoi ça? Et j'entends les violons, tu vois, toute l'orchestration derrière et tout. Et sa voix, je dis quoi? Et tu sais, ça m'a tout de suite parlé, quoi. Et du coup, tous les soirs ou le week-end, parce que je pense que c'est pas la semaine que je cherchais à 10h, minuit, 1h du matin la musique, mais c'était le week-end où je cherchais cette fameuse chanteuse, tu vois. Je l'ai retrouvée quelques fois, mais il a fallu attendre après une dizaine d'années pour que j'aille à la médiathèque, pour que, tu vois, etc., etc. Un morceau d'elle, au minimum, c'est une demi-heure. Et puis l'oreille occidentale n'est pas prête. Déjà, rien que pour parler d'oreille, tu vas à l'opéra. Un opéra, c'est qui écoute l'opéra? Il y a très peu de gens qui écoutent l'opéra. Alors certes, quand tu es dedans, c'est... Enfin, les mots, tu vois, ils disparaissent. Hein. Mais moi, le premier, j'ai aimé l'opéra parce que j'ai joué dedans. J'étais figurant dedans. Avant, les médiathèques, c'était super pour la musique. Parce que moi, il faut savoir que quand je suis sorti de l'école à 18 ans, c'est le seul lieu où j'allais tout le temps pour aller chercher de la musique. Tu vois, parce qu'il me fallait... parce que j'avais pas le fric pour en acheter, des CD. À cette période-là, c'était les CD. Les années fin 90, 96, 17, 1996, 97. Donc j'allais à la médiathèque, j'achetais des cassettes vierges. Quand ils étaient en promo, ils les vendaient par 10, 15, 20. Et tu vois, c'était le seul kiff que j'avais. C'était d'acheter des cassettes vierges. Et quand je rentrais à la maison, je dédoublais les CD, tu sais, que je prenais à la médiathèque. Il y avait ça, et je donnais aux copains aussi, ils m'enregistraient des trucs, tu vois. Bien avant mes 18 ans, hein, je le faisais déjà. J'étais en primaire, pour te dire, quand j'avais commencé. J'avais des cartons de cassettes. Dans les dernières cassettes de valeur, c'est-à-dire que j'écoutais énormément, en fait, c'est un de mes frères
mon frère qui est juste après moi, Nordin, qui était DJ. Et lui, il était gros fan de funk. Parce qu'à la maison, moi, j'écoutais énormément de funk. Et un jour, comme ça, il a décidé, il est venu, il a embarqué toutes les cassettes devant moi, comme ça, clac, 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 et il est parti. J'ai dit, ok. Tu vois, moi, j'étais pas, avec mes frères et ma soeur, j'étais pas gripsou, quoi. Ce qu'ils voulaient, ils le prenaient. Tu vois, je leur achetais des CD, parce que je commençais à travailler, tu vois. Et du coup, je leur achetais des CD, je leur achetais... Enfin, ce que je pouvais, tu vois. Il faut savoir que la danse, chez moi, elle existait. Ma mère, elle adore danser. C'est un truc de malade. C'est une sacrée danseuse, d'ailleurs. Elle et son frère Nounou, c'est des sacrés duos de danseurs. Moi, j'ai un souvenir une fois chez ma grand-mère où ils fêtaient je ne sais pas quoi, mais il y avait des tas de voisines qui étaient là, des grands-mamans qui étaient là, et elles étaient, je sais pas, moi, une dizaine, quinzaine. Et elles se mettaient à chanter, et ils se sont mis à danser. Et il faut savoir que mon oncle Nounou, c'est un truc de fou, lui. Des femmes, des hommes, ils s'en foutent. Il rentre, il fait ce qu'il a à faire, il rigole, il danse, et puis il repart. Et là, c'était le seul homme. Et il s'est mis à danser, tu vois. Tu vois, j'allais dire ma sœur. Ma mère, elle dansait avec lui. Mais incroyable. Tu sais, la joie de vivre, la simplicité, la pureté d'être là, simplement. Tu vois, sur un rythme. Et juste ça tape dans les mains et tout le monde est joyeux. Mais une joie, tu sais, c'était sapé comme tous les jours. Hein. Et c'était pas en costard-cravate, je sais pas quoi. Tu vois le délire? Non, 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 non. Et tu vois, moi petit, c'est ça qui m'avait révolutionné en moi-même. C'est qu'en fait, tu venais comme t'étais. Moi, j'ai assisté à des mariages, des fois, au bled. Ça se passait dans la rue. Ça se passait pas dans une salle. Ils coupaient la rue, de là où ils vivaient. Ils mettaient une bâche immense qui partait, ce qui prenait toute la rue. Et en fait, ça faisait un gros coin d'ombre en plein passage de la rue. Et c'était squatté pendant 3 jours, 3 nuits, pour le mariage. Ce qui est marrant, c'est que, tu sais quoi, il y avait des centaines de personnes qui étaient là. J'allais dire invités, mais en vérité, tout le monde est invité. Il n'y a pas d'invitation. C'est un tel marie son fils. Tout le monde vient. Celui qui marche à 4 pattes à celui qui marche à 3 pattes. Tout le monde est là. La musique tout le temps. Et c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'était des musiciens, c'était pas des... Tu sais, il y a le rail, par exemple, où il y a beaucoup le synthé qui a pris le dessus. Faute de moyens, tu vois. Et puis aussi technologie, tu vois. C'est une double existence et une double excuse. Parce qu'il faut savoir que par exemple le rail, à la base, c'était que des instrumentaux. Il y avait l'accordéon qui était présent. Tu vois, l'accordéon en Algérie est très présent, dont au rail. Et moi, par exemple, je suis amoureux de l'accordéon depuis que je suis gamin. Tu vois, j'aime le son de l'accordéon. Et ce qui est dingue, c'est que l'accordéon, en France, je l'ai retrouvé dans les bals musettes. Et j'adorais les bals musettes. En regardant, je dansais pas. mais je retrouvais ce que je retrouvais au bled. Tu sais, ce plaisir d'être là, de danser toujours le même pas, tourner autour de soi, des petits derviches, tu vois, papy, mamie qui font les derviches, et qui, sous un accordéon, qui les portent. C'est pas la seule chose, parce que même cette simplicité de vivre, moi petit, je la voyais en France. De parler français, avant de devenir moi-même français, tu vois. Ça a mis un peu de temps, mais ça s'est fait naturellement. Et c'est aussi par rapport aux autres, c'est-à-dire les Italiens, les Portugais, les Espagnols, tu vois, que j'ai côtoyé aussi à Chambéry, quand j'étais tout gamin. Tu sais, j'avais un de mes copains, par exemple, mes premières années, quand j'étais encore vivant à Chambéry, parce qu'on a vécu 2 ans ou quasiment 3 ans, tu vois, sur Chambéry, quand je suis arrivé. Et j'avais un copain à moi, si je dis pas de bêtises, il était italien, de ses parents, et sa sœur, des fois on partait avec elle.
l'accompagnait, c'est comme lui c'était le frangin, il accompagnait sa sœur à ses cours de musique. Elle prenait des cours de piano et d'accordéon. Et le couple chez qui elle prenait, c'était des retraités, tu sais. Et c'était trop gentil. À chaque fois, c'était un accueil simple. Tu sais, des mains chaudes, je me souviens, tu vois. Des gens très gentils, très doux. Et je me souviens d'une anecdote où on est arrivé, ils nous ont dit « Rentrez, asseyez-vous. Vous aimez le chocolat ?» Et là, Cash, il sort une tablette entière, il la casse en deux, et il me donne la moitié, et il donne la moitié à mon pote. On était refait, une tablette, demi-tablette dans les dents. Laisse tomber. Oh. J'ai encore le goût du chocolat. Laisse tomber. À l'époque, déjà, t'avais un carreau, t'étais super content, tu sais. Là, c'était une demi-tablette. On n'en revenait pas, on se regardait, on dit waouh, la chance. Et la sister, tu sais, elle est en train de jouer, tu sais. Accordéon, piano, ça dépend. Des fois, elle passait de l'un à l'autre. Ah, c'était trop bien. Il y a une espèce de rêverie, tu vois, qui s'impose à toi quand t'es gamin, malgré toi. C'est un côté contemplatif, je trouve, qu'on retrouve naturellement, qui en écoutant la musique t'emporte encore plus. Et t'es bercé. T'es bien. T'es vraiment bien. Et c'est ça, je pense, qui a fait mon côté mélomane, tu vois, de tout le temps écouter. Et puis, c'est vrai que la musique, il y a pas besoin de parler, quoi. T'écoutes, t'es trop bien, et voilà. Et il faut savoir que, pour ma part, Emmaüs a joué un rôle incroyable pour la musique. Parce que mes premiers vinyles, je les achetais à Emmaüs. C'était mes premiers manches-disques, là, mes premiers lecteurs de vinyle, c'était à Emmaüs. Et c'était pour une bouchée de pain, tu vois, à l'époque. C'était en francs, cette période-là. Et je me souviens, tous les samedis, ou tous les 15 jours, tous les 3 semaines, on allait à Emmaüs avec mes parents. C'était pour moi un des moments les plus incroyables de la semaine. Ou incroyables du mois. C'est quand j'allais à Emmaüs. Pour moi, c'était la caverne d'Ali Baba, mais d'occasion. Tu vois, parce qu'il faut savoir aussi que je m'habillais, moi, gamin, à Emmaüs. Tu vois, on n'avait pas les moyens forcément d'aller acheter, tu vois. J'ai découvert le monde fantastique d'Emmaüs. Dans les années 80, moi, je me retrouvais énormément dans la culture française, tu vois, chez le français. Pas chez l'italien, chez l'espagnol. Eux, c'était même pas la peine de chercher. Tu étais tout de suite connecté avec eux. Tu sais, les Méditerranéens, je sais pas qu'est-ce qu'on a. On est tout de suite, il y a un truc. Avec le français, la culture française, moi, il y a énormément de chances que tu vois, tout de suite, j'avais accroché. Mais vraiment tout de suite. Tu vois, dont, par exemple, cette simplicité, cette joie de vivre aussi, tu vois, ces moments simples, la subtilité du langage, la vision, la façon de prendre les choses simplement. L'humain, c'est l'humain. Par exemple, en Algérie, on retrouve la croyance très présente, mais comme une normalité, contrairement à aujourd'hui, où les gens sont beaucoup dans l'intellect. Ils sont beaucoup dans le texte dit, un tel dit, patati patata, d'accord ? Ce que je n'ai rien contre. Mais le souci, c'est qu'on oublie que vivre, c'est vivre. C'est pas dire l'autre a dit. Tu vois ? C'est on le vit. Le shir Ampateba qui dit que le divin ne se dit pas, il se vit. Et dans une autre de ses paroles, il dit Dieu n'a pas besoin de publicité. Mais ça, je crois que c'est pas Ampateba qui avait dit, c'est un ami à moi, sénégalais. Tu vois, il dit le divin, il n'a pas besoin de publicité. Arrête tes prêchis-prêchas là. En fait,
t'as beau ne pas être juste comme on attend de toi, que ce soit à l'école, que ce soit les professeurs les entre parenthèses spécialistes. Vivons un peu, vivons. Les Anonymes Fantastiques, Habib, un témoignage en 5 épisodes. Montage et réalisation Adrien Cuignet pour Radio et les Bords, 105.9 FM. En DAB, 6D Chambéry Local. À retrouver en podcast sur radio-et-lesbords.com.